Enfin, dans le même ordre d'idées, et phénomène encore plus inquiétant pour nous, il y a, semble-t-il, un accroissement des inégalités sociales à l'école. Non seulement l'école n'arrive pas à répondre à sa mission de transmission des connaissances, mais elle accroît la distance entre les enfants des familles favorisées et les enfants des familles populaires. Elle n'arrive pas à répondre à sa mission, qui était une mission de justice sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les enfants accèdent à l'émancipation et puissent réaliser leur projet de vie en fonction de leurs aptitudes et en se détachant un petit peu des contraintes de milieu. Cet accroissement des inégalités est probablement aussi, on a lu des travaux sur la question, en relation avec les attitudes des familles par rapport à l'institution. Alors, je cite un travail qu'on a cité dans notre livre et dans le petit bouquin chez Yakapa. C'est un travail d'une sociologue américaine qui s'appelle Annette Larreau et qui a fait une étude en insertion dans des milieux sociaux différents pendant une longue durée pour voir comment les parents se comportaient avec les enfants. Et elle a constaté, je vous donne rapidement ses conclusions, mais elles sont assez importante, intéressante à prendre en compte, que ce n'est pas du tout le milieu culturel, le degré d'éducation académique des parents qui fait la différence, c'est l'importance que les parents donnent aux institutions sociales, c'est-à-dire la manière dont ils présentent aux enfants la vie collective, ses contraintes, ses beautés aussi, bien sûr, hein, mais dont cette vie, y compris la vie professionnelle, est présente aux yeux des enfants. Si bien que dans ces familles-là, les enfants, dit-elle, apprennent à parler avec des adultes, apprennent à se comporter dans des milieux qui leur sont étrangers et comprennent le sens des institutions et probablement, ça va être un peu le fil directeur de ma communication, se projettent dans une dimension collective que les autres ne voient plus dans leur milieu familial. Parce que la famille, et ça va être la première mutation qu'on va analyser, la famille s'est renfermée sur le domaine privé et à couper avec toute la dimension collective de l'existence. Ça, c'est très... Je vous conseille ce livre-là, qui est paru en anglais, mais qui a été traduit en français. Ah non, il n'a pas été traduit d'ailleurs. Je traduis le titre « Enfance inégale, classe, race et vie familiale », paru en 2003 à l'Université de Californie.